Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc que nous avons fini la semaine comme nous l'avons commencé, à l'intérieur de cette zone horizontale autour des 4842 points. Donc une séance qui a commencé en hausse pour finalement clôturer à 4839,68, gagnant un peu plus de 5 points et 0,10% par rapport à la clôture précédente. Donc une séance dans la continuité des précédentes, dans une phase ici horizontale, même du point de vue des indicateurs ici, c'est assez net. On a une configuration ici avec un RSI qui reste confondu ici avec sa limite de zone de surachat à 70 points. Le stochastique lui reste ici en zone de surachat et le MACD continue à descendre tout doucement pour déterminer, je dirais, le manque de dynamique que nous avons sur cette phase. Les volumes et la volatilité baissent. Nous sommes dans une période habituellement creuse et c'est confirmé cette année. Donc, par rapport à la configuration technique, on a ici une phase de hausse qui évolue dans une zone de triangle quasi symétrique, zone de résistance oblique baissière, zone de support oblique haussière. Donc c'est normalement une configuration de continuité qui devrait être validée par une rupture haussière de cette résistance oblique baissière. Configuration donc d'attente, mais qui ne remet pas en cause la dynamique haussière qui avait été impulsée ici depuis le début du mois de décembre. Nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire du CAC 40 pour constater que la phase de hausse, donc dont je vous parlais à l'instant du début du mois, a provoqué une configuration de surachat ici sur ces deux bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger en hebdomadaire. C'est très rare et ça dénote ici d'une dynamique forte sur la dynamique moyen terme que nous avons actuellement. Du point de vue des indicateurs, nous avons là aussi une configuration qui reste haussière avec le RSI qui continue à monter, le stochastique donc qui est entré en zone de surachat, le MACD continue à monter dans une baisse des volumes. Malgré le fait que nous soyons ici à deux bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger sur cette configuration, il n'y a pas énormément de surachat sur les indicateurs, à l'image du RSI et du MACD. Donc on peut tout à fait continuer à monter malgré ici cette figure chartiste en double hors-bol total qui normalement nous donne des phases d'excès. Mais cette phase ici intervient après une longue évolution neutre en quasi squeeze et on sait que les sorties de squeeze sont en général très dynamiques et nous en avons la confirmation aujourd'hui. Donc par rapport à cette dynamique, on avait une résistance ici à 4840 points. Cette résistance, elle est testée ici aujourd'hui et on se stabilise sous cette zone sans aucune phase de consolidation malgré le manque de dynamique, donc suite à l'impulsion principale. Donc la semaine prochaine, en cas de phase de consolidation, il conviendra de tracer ici les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu par rapport à cette dynamique où nous emmène justement cette éventuelle phase de consolidation, mais on est sur une dynamique qui semble-t-il reste assez solide. Alors si nous revenons en journalier, nous avons ici donc une configuration avec une hausse initiale suivi d'une phase de consolidation horizontale qui évolue ici à l'intérieur d'un triangle symétrique. Donc le fait déjà de l'avoir perdu ici la dynamique comme nous le montre le MACD, mais sans phase de consolidation, puisque regardez ici, on continue à évoluer au-dessus d'un support oblique haussier, nous montre que nous avons toujours une pression haussière qui s'exerce sur le CAC 40. Nous avons ici un retracement à 4770, ce retracement n'a même pas été approché. Donc on a ici une forte dynamique avec cette quadruple hors-bol qui est tout à fait historique. On a des cours donc qui ont marqué ici une phase de surachat, une réintégration, mais qui n'a jamais donné lieu à aucune phase de consolidation. Et c'est bien ce que nous montre ici cette configuration, même si nous sommes ici dans une phase où habituellement il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, le fait que l'on n'ait pas de prise de bénéfice sur ce niveau nous montre que ce mouvement pourrait bien continuer et donc marquer le début de l'année 2007. Donc par rapport à lundi, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici des 4842 points, qui semble bien être la zone de résistance à franchir pour continuer ici le mouvement qui sera validé par une rupture haussière de cette résistance oblique baissière. En cas de consolidation, on voit bien qu'il n'y a aucun danger tant que les cours restent ici au-dessus des 4770, puisque le CAC 40 dans ce cas-là évoluerait en consolidation horizontale. Simplement, en cas de rupture des 4770, le premier objectif se situera sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, 4717 points. Et c'est seulement
sous cette zone des 4717 points qu'éventuellement on pourra commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Mais tant que l'on reste ici sur ces niveaux, on est dans une dynamique ici forte, haussière, et qui pourrait normalement nous emmener sur de prochains points hauts significatifs dès le début de l'année 2017. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette veille de Noël, puisque nous sommes juste avant le week-end de Noël. Alors sur cette séance, il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, nous sommes sur une statistique qui reste relativement partagée, dans le sens où nous avons 47% de probabilité baissière, mais avec un meilleur potentiel à la baisse. C'est-à-dire que on peut avoir ici sur cette configuration une bougie qui sera beaucoup plus forte ici à la baisse que sur une continuité haussière. Et cela semble se confirmer sur l'état actuel des statistiques par rapport au mode de calcul. C'est que à plusieurs jours, eh bien, il semblerait que ce soit la baisse qui l'emporte, avec une conviction qui commence à grandir un petit peu par rapport aux convictions lors des statistiques précédentes. Voilà donc pour l'analyse technique du CAC 40 en clôture pour ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end de Noël, passez de bonnes fêtes, très bon Noël à tous, et on se retrouve donc après les fêtes pour de prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne fête à tous.